Vous avez le sport, la musculation, parce que bon, je parle de ça parce que moi c'est le sport que j'ai pratiqué pendant des années. Après vous avez d'autres sports bien entendu, hein. Mais vous avez toujours une partie physique à accomplir et une partie récupération. Plus nutrition évidemment, hein. La nutrition on va dire c'est l'équilibre entre les deux, hein. C'est entre l'entraînement et la récupération parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis parce que les fibres quand elles sont détruites, les fibres musculaires il faut les recharger, donc les fibres se reconstruisent, s'épaississent. Et au fil des années, on prend de la masse musculaire ou pas, ça dépend comment on s'entraîne. Et donc ça s'est fait en cycle. Ça s'est fait en cycle. Comme les sèches. Prise de masse, et quand on est bien, qu'on a de la masse, qu'on a même un peu trop à perdre, on fait un régime. C'est comme ça que ça fonctionne. En 2 temps. Yin-yang, toujours. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il y en a, ils ne comprennent pas. Ou alors quand vous faites un régime, vous avez eu du sucre dans le corps pendant des années, puis d'un seul coup vous vous mettez à faire une privation totale de tout ça. Forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Le corps, il va amasser. Il va charger tout ça, il va amasser parce qu'il se dit il me prive, si tu me prives, bouge pas, tu me prives, je vais essayer de garder tout ça pour éviter la privation, quoi. Donc voilà. Donc introspection, récupération, mouvement, entraînement. Et puis l'entre-deux, on va dire c'est la nutrition, mais enfin voilà. C'est pour ça que vous avez le sport de base, ça s'appelle la musculation, hein, pour parler de bodybuilding, tout ça. On va dire c'est yang, mouvement, d'accord ? Après vous avez le culturisme, c'est un niveau au-dessus. On va dire que c'est dans l'hyper-yang, c'est-à-dire l'hypertrophie musculaire, l'hyper-entraînement, l'hyper-nutrition. Voilà, c'est un cran au-dessus, c'est pour ça que vous avez des mecs qui sont démesurément balèzes. Mais voilà, quelque part, c'est un dérivé, c'est-à-dire que voilà, on est dans l'hyper-activité musculaire. Voilà. Tandis que vous avez l'activité musculaire, la musculation, c'est le fait de se bouger, de porter les poids, voilà. Et puis vous avez il y a besoin on va dire du yin, de l'introspection, le calme, la récupération pour la musculation. Et pour ceux qui font de l'hypertrophie musculaire à grande échelle comme le culturisme, ils ont besoin d'hyper-yang, c'est-à-dire hyper-repos pour récupérer la masse musculaire et reconstruire, voilà. Donc c'est un dérivé, mais à un autre niveau, comme Schwarzenegger, comme tous ces mecs-là, ce sont des mecs qui faisaient de la musculation, mais à un autre niveau, à un niveau démesuré. Voilà, où ils avaient besoin de 7000 calories par jour, 7 repas par jour, voilà, des compléments, un entraînement intensif matin, midi et soir. Ils ne vivaient presque que pour ça. Bon, évidemment, après, il y en a, ils ont réussi à tirer la épingle du jeu, qui sont devenus champions du monde, tout ça, mais enfin, à quel prix ? Et puis, là, vous pouvez vérifier aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils ont payé beaucoup de drogue, ils sont plus là, et puis il y en a même, ils sont toujours là, mais ils ont des problèmes d'articulation, des problèmes de santé diverses. Voilà. Donc, ça veut dire que dès que vous êtes dans le modéré, ça reste dans la santé, on va dire, mais dès que vous commencez à être dans les excès, dans les extrêmes, dans tout, ça pose problème. Voilà, moi je le vois comme ça. Donc c'est comme l'arbre, hein. L'arbre il est dans son yin, dans son introspection, en plein hiver, il est même dans l'hyper yin, dans l'hyper récupération, on va dire. Il change de cycle, il arrive dans le yang, voilà. C'est le printemps. Le printemps, ça bourgeonne tranquillement, modérément, voilà. Et puis vous avez l'excès au mois d'août, enfin quand il fait beau. Mais avant, hein, mois de juin, tout ça, voilà, début de l'été, voilà, il est dans l'hyper chaleur, voilà. Bon, là, ça se développe comme ça, voilà, bon. Et si on fait une métaphore avec le sport, c'est un peu pareil. Voilà. Vous avez l'automne et vous avez le printemps, on va dire, c'est des périodes modérées, et vous avez les périodes extrêmes, l'hyper froid, hyper yin, l'hyper chaleur, hyper yang. Voilà. Et la musculation, c'est la même chose. Et la politique, c'est la même chose. Vous avez les modérés et vous avez les extrêmes. Quand c'est trop à l'extrême. En fait, tout ce qui se passe, ça sert à rien de s'attaquer contre l'un ou contre l'autre. Parce que y a des gens qui se disent, voilà, il t'a mis trop d'eau chaude d'un côté, je vais remettre un peu d'eau froide de l'autre côté, parce que franchement, là, on est en train de se brûler, les burnes, là, dans le bain, là. Et puis, vous avez ceux qui disent, là, on est en train de se geler les couilles. On va remettre de l'eau à l'autre température de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce sont des polarités. C'est une balance avec des polarités. Voilà. Si vous mettez la balance à
80% d'un côté, 20% de l'autre, forcément il y a un déséquilibre. Si vous la mettez à, par exemple, je ne sais pas moi, allez, 60% d'un côté et 40% de l'autre, ça passe encore, c'est déjà beaucoup mieux, c'est beaucoup plus modéré. C'est ça qui se passe aujourd'hui, voilà. C'est pour ça, aujourd'hui il y a complètement un déséquilibre total avec d'un côté, il faut remettre de l'autre côté, mais modérément, et pas passer d'un seul coup à hyper yin, à hyper yang, boum, d'un coup comme ça, parce que les gens ne comprennent pas non plus ce qui se passe, et puis bah forcément, c'est pas bon non plus. Voilà. Donc le modéré, ça serait, on va dire entre guillemets, la politique interne du pays, et l'extrême, ça serait les politiques extérieures au pays, je le vois comme ça. Donc c'est un peu des culturistes. Les hommes politiques aujourd'hui ont besoin de remettre les gens au sport modérément. Nous faisons de la musculation, mais de la musculation pour la santé. Pas de la musculation à l'extrême qui bousille la santé plus qu'autre chose, juste pour avoir des résultats égocentriques en externe. Vous voyez ce que je veux dire ? La musculation, le culturisme, c'est démesurément. Voilà, il y a des résultats, mais déjà il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus déjà, et puis ça a un résultat qui n'est pas spécialement non plus. Voilà, aujourd'hui c'est à l'extrême, c'est beaucoup trop. Voilà. Déjà à l'époque de Schwarzy, c'était déjà à l'extrême. Alors aujourd'hui c'est démesuré. Ça représente exactement toute la démesure américaine. Voilà. Donc il y a besoin d'un retour à la modération, moi je dis. Et puis voilà, les gens qui sont dans les excès, qui reviennent à une chose plus modérée, et puis que le monde, je pense qu'il doit retrouver la forme. Voilà, on doit remettre le monde en forme, arrêter les extrêmes de tous les côtés, voilà, de tous les bords, voilà. Faut pas que ça soit d'un seul coup l'arbre qui gèle d'un coup, ou l'arbre d'un seul coup qui c'est la chaleur extrême. Non, voilà, il faut modérément. Il rebourgeonne modérément, voilà. Et je pense que le pays c'est pareil. Voilà, repréparer le terrain, nettoyer les mauvaises herbes, replanter les bonnes graines, modérément, arroser modérément, pas d'un coup, boum, ça, voilà. On n'est pas voilà, sinon le résultat, bah, vous allez avoir une semence qui va pousser à l'envers, quoi. Voilà. Ou alors un arbre qui est planté de traviole. Forcément, si vous plantez une racine de traviole, le résultat de la racine, ça sera que vous aurez des branches qui sont de traviole aussi, c'est logique. Hein, ça sera une véritable tente dans un ouragan. Donc voilà. Moi je le vois comme ça. Et puis il y a une certaine logique. C'est tout. Le sport à la base c'est fait pour être en bonne santé. Donc si vous faites du sport pour être en bonne santé, ça va. Mais à partir du moment où vous le faites démesurément, au bout d'un moment ça joue contre vous. Et vice versa, si vous en faites pas assez, bah, au bout d'un moment ça joue contre vous aussi évidemment. Donc il faut une modération. Donc si vous êtes extrêmement dans la stabilité de rien faire, ou extrêmement d'en faire beaucoup trop, bah, ça joue contre vous. Combien de coureurs ont été courir en plein été quand il faisait super chaud, puis que d'un seul coup ils ont le corps qui était déjà surexposé à la chaleur, et puis bah, qu'est-ce qui se passe ? Le corps il se réchauffe. Donc vous avez quoi ? Une attaque cardiaque. Ce qu'il ne faut pas faire. Comme M. Sarkozy qui avait couru une fois et qui se demandait pourquoi il a eu un malaise à ce moment-là, forcément. Vous allez courir à un moment où il fait très très chaud en pleine journée, faut surtout pas faire ça. Et puis à l'inverse, ceux qui le font jamais, eux ils vont avoir des problèmes de poids, des problèmes d'articulation aussi, voilà. Donc voilà. Donc si vous avez aucune activité et puis que vous prenez du poids, vous allez avoir des problèmes d'articulation. Si vous faites trop d'activité et que vous portez trop de charges lourdes aussi, vous allez avoir des problèmes d'articulation. Comme Ronnie Coleman par exemple. Donc voilà. Et puis après, il y a ceux qui s'en sortent plus ou moins bien, qui se sont mis dans la démesure pour devenir champion, comme par exemple Schwarzy. Hein. Et puis, qui a eu quelques problèmes de santé, mais qui s'en sort encore bien aujourd'hui vu l'âge qu'il a. Voilà. Mais aujourd'hui, vous remarquez qu'il s'entraîne modérément, il ne porte plus les charges comme il portait avant, forcément, puis de toute façon, il ne peut plus. Hein. C'est logique. Mais voilà. C'est ça la différence entre l'extrême et la modération. Allez, ciao les gens, à plus tard. C'est ma vision, et puis moi, de toute façon, j'ai toujours fait comme ça. Dès que j'ai été dans les extrêmes, bon, évidemment, vous prenez de la masse musculaire, vous musclez, bien sûr. Mais il y a un temps de récupération énorme après, quand vous vous entraînez pendant des heures et des heures en salle de sport. Il faut des heures et des heures de récupération aussi. Et la nutrition. Ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand on est gourmand. Hein. Les Français sont gourmands, c'est bien connu. Hein. Allez, ciao les gens, à plus tard.